Honorables conseils nationaux, c'est une autre occasion. Permettez-moi d'inviter Monsieur le Président de la Commission ad hoc, notre aîné, l'infatigable Mohamed Ali Cham, pour introduire avec sagacité le rapporteur, notre jeune docteur, l'honorable Jean-Paul Cotem-Bédino, qui va révéler au peuple de Guinée quels sont les choix institutionnels, politiques et les garanties des droits et libertés choisis pour eux, pour la stabilité et pour leur pleine participation dans la vie démocratique de notre pays. Vous avez la parole, M. Cham. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que je viens avec une certaine terreur après ce discours si énergique que vous venez de tenir, dont l'éloquence a été appréciée à travers les applaudissements que vous venez de recevoir, Monsieur le Président. Permettez qu'humblement, je vous en félicite. Monsieur le Président, distingués invités en vos qualités, fonctions et appartenances politiques et socio-économiques, tout protocole inclus et respecté. Honorables conseillers nationaux, ce lundi 29 juillet 2024 marque une étape charnière du processus constitutionnel que la Charte de la transition a confié au Conseil national de la transition. C'est aujourd'hui que le Conseil national de la transition révèle le contenu de l'avant-proposition de constitution adoptée lors de la séance plénière à huis clos du jeudi 25 juillet 2024. Je dis bien que c'est une avant-proposition puisque le texte provient de l'initiative et des travaux de l'organe législatif de transition en vertu des articles 57 et suivants de la Charte de la transition. Le principe fondamental auquel la rédaction a été soumise est celui du dialogue participatif et inclusif. C'est ainsi que, Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, que dès février 2022, le CNT a été subdivisé en 17 équipes pour sillonner le pays profond à l'effet de recueillir les opinions, les préoccupations, les exigences et les espoirs des populations dans les zones rurales, périurbaines et urbaines. Monsieur le Président vient de nous en livrer les détails. Notre détermination, sans complexe ni chauvinisme, est d'ériger une architecture constitutionnelle originale. Dans cette perspective, l'élément prépondérant du dialogue organisé par le CNT a été l'écoute, ouverte à toutes les organisations de citoyens. Son caractère profondément démocratique et participatif et innovant l'annonce comme non seulement remarquable, mais aussi exemplaire. Honorables conseillers nationaux, permettez-moi de rappeler que la préoccupation centrale et constante du CNT a été et demeure de savoir comment construire un système pacifique d'alternance politique et de transparence du pouvoir qui puisse gouverner démocratiquement. La refondation de l'État et la rectification institutionnelle entreprise n'ont donc pas consisté à occulter ou à méconnaître notre histoire constitutionnelle. Celle-ci, au contraire, montre au lecteur des précédentes constitutions que la Constitution en chantier a mis en relief des éléments de notre identité constitutionnelle définis par nos choix affirmés et réaffirmés principalement
dans le préambule, mais aussi dans chacun des titres des 3 parties du texte constitutionnel. Nous avons retenu que la Constitution doit permettre à la souveraineté nationale d'être exercée de manière directe et indirecte. Elle doit favoriser les alternances politiques dans le but que le principe gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple soit une réalité ostensible et impérative. Le pouvoir du président de la République doit reposer essentiellement sur la force de la démocratie et de la séparation des pouvoirs et de la séparation équilibrée des pouvoirs. Nous avons proclamé, depuis les premières lueurs de notre indépendance en 1958, notre choix pour la République comme le mode d'organisation de notre État, dans lequel le pouvoir est exercé par les populations ou leurs représentants généralement élus, et où la fonction de chef d'État n'est pas héréditaire. Il n'est pas le seul à détenir le pouvoir. Il fait exclusion de toute tendance à l'hégémonie. La lecture attentive des différentes parties de la nouvelle Constitution laisse comprendre que la République désignerait l'État de droit bâti sur une démocratie libérale et qui repose sur un fond constitué de normes, de principes, de valeurs et de croyances énoncées dans toute la Constitution, mais principalement dans le préambule et dans les articles 6, 200 et 201. Notre identité constitutionnelle est révélée par le fait, voire le principe, que la République conserve les caractères d'un État indépendant et souverain, à savoir qu'il est unitaire, indivisible, laïque, démocratique et social. Aucune réforme ou remise en cause de la Constitution ne peut altérer l'une quelconque de ces caractéristiques immuables de notre État, dont la devise demeure travail, justice, solidarité. Notre démarche rédactionnelle a minimisé la méthode fonctionnaliste pour lui adjoindre la méthode démocratique au nom du peuple par l'usage dans le préambule de la formule « Nous, peuple de Guinée ». Honorables conseillers, nous avons élaboré et adopté l'avant-proposition en éludant ou réduisant la survenance itérative de situations conflictuelles. L'espace partisan pluraliste est renforcé par l'introduction, Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, de la candidature libre, indépendante, de la parité, par le replacement du citoyen au cœur du processus décisionnel au moyen de la pétition et par la voie d'action directe devant la Cour constitutionnelle. Je termine en soulignant que la rédaction de ce nouveau projet s'est déroulée de la manière la plus discrète, sous les yeux d'une opinion publique souvent impatiente et lassée par une attente longue de plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, le nœud gordien est rompu par le discours que vient de tenir Monsieur le Président du CNT. La discrétion qui nous a permis d'avancer à pas feutrés en application de l'adage africain accomplit d'abord l'œuvre, ils la verront d'eux-mêmes, est une vraie finesse pédagogique, tout à l'honneur de la sagesse, de la prudence, de la sérénité et de la solidarité pour réaliser collégialement les desseins des populations et la volonté de Dieu. Sur cette introduction, je vous prie respectueusement, Monsieur le Président du CNT, d'inviter l'honorable Jean-Paul, notre rapporteur, à présenter la quintessence et les détails de l'avant-proposition de Constitution afin que les avis, les observations, préoccupations que nos concitoyens représentés ici nous adresseront nous permettant d'enrichir un projet de texte déjà fécond, digne d'être soumis au référendum et de nous faire honneur. Je ne saurais clore mon intervention sans adresser mon humble et profonde gratitude à tous mes collègues, les conseillers nationaux de toutes les commissions, pour l'énergie, la convivialité, l'urbanité,
l'ouverture d'esprit et de cœur qui ont soutenu ce travail exaltant. J'étends cette gratitude à tous nos assistants. Je ne saurais passer sous silence, permettez-le-moi, mon appréciation pour le labeur remarquable abattu par notre brillant rapporteur Jean-Paul Cotembenduno. Je vous félicite, Monsieur le Président du CNT, pour la posture de responsabilité remarquable avec laquelle vous avez présidé nos travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Messieurs les Présidents des institutions républicaines, chers honorables conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames les facilitatrices du dialogue, Messieurs les présidents des délégations spéciales, Messieurs les responsables des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions diplomatiques et consulaires, Monsieur le Président du CNT l'a dit, la liste est longue. Mesdames et Messieurs, en vos grades, qualités, tout protocole observé. En réalité, il est devenu sans objet de revenir sur l'objet de notre réunion, puisque nous savons qu'il s'agit justement de la présentation de l'avant-projet de constitution. Les aspects méthodologiques ont été déclinés de manière, me semble-t-il, substantielle par le président du CNT, et le président de la commission constitution est venu au renfort justement de la posture pédagogique, n'est-ce pas, de la compréhension de la philosophie qui a présidé à l'élaboration de cet avant-projet. Mon propos va donc absolument être structuré autour des choix constitutionnels, donc la dimension matérielle de l'avant-projet de constitution, qui a vocation, une fois que l'avant-projet aura fait l'objet d'adoption par référendum, d'être la constitution qui va régir la République. Mesdames et Messieurs, l'exercice de la mission constituante dévolue au Conseil national de la transition a reposé sur une démarche participative et inclusive, notamment illustrée par l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle du 15 mai au 2 juin 2023. Celui-ci a essentiellement reposé et a eu pour objectif de recueillir des avis de chacune des composantes de la nation sur les choix constitutionnels à opérer. Cet avant-projet n'occulte pas les fondamentaux et les substrats du droit constitutionnel guinéen à partir justement de la transition démocratique amorcée sous l'empire de la loi fondamentale du 23 décembre 1990. Il repose pour autant, pour l'essentiel, sur les choix constitutionnels récemment proposés au CNT, le président l'a dit, par les Guinéens à l'occasion de diverses consultations menées par les organes de la transition, y compris pour ce qui paraît comme la dimension politique la plus substantielle, le débat d'orientation constitutionnelle. Le présent avant-projet de constitution comprend 205 articles. Il est constitué d'un préambule et structuré en 3 parties. Chaque partie est constituée de titres, eux-mêmes structurés en sous-titres. Cela va sans dire qu'il existe des chapitres sur lesquels nous ne nous étalerons pas. La première partie est consacrée à l'État, aux principes fondamentaux de la République, aux droits et devoirs. La deuxième partie traite des institutions de la République. La troisième partie traite des titres spécifiques, le qualificatif spécifique étant dicté par l'inexistence d'un rapport de connexité nécessaire permettant de les rassembler dans une même colonne qu'on pourrait qualifier d'une manière univoque. Pour ce qui concerne en l'occurrence la première partie, nous avons donc un titre consacré à l'État, à la souveraineté et aux principes fondamentaux de la République, un titre 2 consacré aux droits, aux libertés, aux droits et aux devoirs. Concernant la deuxième partie, nous avons un titre 1 dédié aux institutions gouvernantes, un titre 2 consacré aux institutions juridictionnelles et un titre 3 consacré aux institutions d'appui à la gouvernance démocratique.
Et enfin, pour ce qui concerne la troisième partie intitulée titre spécifique, nous avons un titre 1 consacré à l'administration publique, un titre 2 qui se rapporte à l'organisation territoriale, un titre 3 afférent aux forces de défense et de sécurité, un titre 4 qui traite des traités, conventions et accords internationaux, un titre 5 qui se rapporte à la révision de la Constitution, un titre 6 qui traite des dispositions finales. Pour ce qui concerne le préambule en l'occurrence, puisque nous n'allons pas nous y étaler, étant entendu que les éléments philosophiques qui apparaissent ont été déclinés par le président du CNT et renforcés par le président de la Commission Constitution, il convient, cela dit, de relever que le préambule est constitué pour l'essentiel du rappel des circonstances historiques qui ont déterminé la naissance de l'État indépendant et souverain, notre État qui est la République de Guinée, également marqué par l'affirmation par le peuple de Guinée de sa fierté, n'est-ce pas, de son rôle historique contre la domination et l'expansion coloniale, ainsi que dans les processus d'accession à l'indépendance des peuples africains et les conséquences qu'il en tire, n'est-ce pas, en termes de sauvegarde des droits et des libertés, de la conscience du peuple de Guinée de sa diversité et sa résolution de sa diversité, on va dire jusque-là occultée dans des textes considérés comme officiels, et sa résolution à promouvoir une nation unie, solidaire, tolérante, juste, pacifique et prospère, de son attachement de l'attachement donc de ce peuple de Guinée à la primauté et au respect de l'ordre constitutionnel, de son adhésion aux instruments juridiques qui consacrent des droits et libertés, puisque ceci remonte à la transition démocratique pour ce qui concerne l'essentiel, de son engagement à édifier un État de droit et de démocratie pluraliste, de son rejet de toute forme d'accession, de maintien et de transmission inconstitutionnelle du pouvoir, ainsi que de tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le népotisme, de son attachement à la fraternité, au dialogue, à la tolérance et aux moyens de règlement pacifique des différends, de son attachement au processus d'intégration sous-régionale et régionale, ainsi qu'à l'objectif d'unité africaine, de sa détermination à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption et les crimes économiques et financiers, de sa souveraineté inaliénable sur toutes les ressources naturelles et les richesses nationales. Et enfin, le peuple de Guinée, sur ses considérations préambulaires, a affirmé de manière explicite, ce qui est finalement un élément depuis quelques années de l'identité constitutionnelle de la République de Guinée, que le préambule relève du bloc de constitutionnalité, donc une partie intégrante. Concernant l'État, il est très intéressant de rappeler que l'avant-projet consacre l'affirmation de la forme républicaine, unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale de l'État indépendant. Le président de la Commission en parlait, puisque ce sont des intangibilités constitutionnelles que nous avons estimées importantes. La détermination des attributs du drapeau national, de l'ordre et de la disposition des bandes de couleurs, l'indication de l'hymne national et de la devise de la République de Guinée, la consécration de la détermination des sceaux et des armoiries de la République de Guinée par voie législative, en raison de l'importance de la symbolique des institutions. Nous avons estimé qu'il fallait passer par la voie législative. La souveraineté. La désignation du peuple en tant que titulaire de la souveraineté, la déclinaison des modes directs et indirects de son exercice, l'affirmation des caractères du suffrage, l'engagement de l'État à assurer l'éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques, l'engagement de l'État à garantir la participation des organisations de la société civile et des partis politiques à l'éducation civique et citoyenne, l'engagement de l'État à assurer l'harmonie entre les valeurs républicaines et démocratiques et les valeurs traditionnelles guinéennes, la reconnaissance aux citoyens et aux partis politiques du droit de participer à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage, l'affirmation de l'obligation de tout parti politique d'être implanté sur toute l'étendue du territoire national. L'affirmation de l'obligation de tout parti politique d'être implanté sur toute l'étendue du territoire national, l'interdiction qu'un quelconque parti politique ne s'identifie à une ethnie, une région, à une religion ou à une quelconque communauté. La soumission des partis politiques et de leurs organes gouvernants à un ensemble de principes républicains. Il s'agit des principes d'inclusion, de diversité, de parité, de reddition des comptes et d'alternance démocratique, l'affirmation de la soumission des partis politiques aux décisions et des institutions et des organes de l'État dans le respect de la loi,
l'affirmation du droit des partis politiques de s'opposer pacifiquement par les voies légales à l'action du gouvernement, l'obligation des citoyens d'exercer pacifiquement tous les droits et libertés, l'instauration de la candidature indépendante à toutes les élections avec pour modalité, le parrainage des candidats pour les élections. Concernant le sujet des langues, l'affirmation du statut de langue officielle du français, l'engagement de l'État à garantir l'enseignement des langues nationales, l'engagement de l'État à garantir la traduction des lois et des actes officiels de la République dans les langues nationales, le renvoi à une loi organique d'orientation linguistique, de la détermination des langues qualifiées de nationales et des modalités d'application de cette disposition considérée comme une disposition essentielle.